Bonjour, je m'appelle Katerina Baratova, je suis la directrice de l'agence matrimoniale au cœur de l'Est. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un nouveau couple que nous avons formé. Gilles est un jeune retraité qui habite dans un petit village près de Toulon. Ludmila est originaire de Kiev et elle est venue s'installer à Marseille dès le début de la guerre en Ukraine en compagnie de ses 3 enfants adultes et leur famille. Nous allons parler de l'âge et du métier de Ludmila et de Gilles plus tard dans les vidéos. Je pense que vous serez assez étonnés parce que ni l'une ni l'autre ne fait son âge. Nous avons filmé ce couple plusieurs fois à plusieurs étapes de leur relation. Ils vont nous expliquer leur histoire. Moi, quand je l'ai vu sur sa présentation, je me suis dit, putain, si je pouvais avoir la chance de la connaître, d'avoir une femme comme ça, bon Dieu, il m'écouterait, quoi. Et puis finalement, vous avez vu comment ça s'est engrainé, et puis voilà. Incroyable, hein? Incroyable. Mais lui-là, c'est une perle pour moi. C'est franchement, c'est ce que j'attendais. Dans tout, physiquement et moralement. Dans sa façon de penser, et ainsi de suite. Vous n'aurez jamais vu ça? Ben non. Parce qu'avant, vous étiez marié? Il y a très longtemps. Oui. Et j'ai préféré ensuite rester seul ou accompagné, même de nombreuses années, mais plus me remarier. D'accord. Parce que finalement, je n'ai jamais retrouvé la personne qui me convient. Là, avec Ludmila, c'est au centre de la cible. C'était qu'un rêve pour moi. Donc vous serez prêt à vous remarier? Oui, tout à fait. Tout à fait. Avec Ludmila, elle me demande aujourd'hui, demain on est mariés. Moi, ce qui me concerne, maintenant, c'est elle qui décidera. Я глянула на фотографию, там такие красивые глаза. Вот, и думаю, почему попробовать. Очень красивый взгляд и все такое, ну и письмо красивое. Я понимаю, что у него колоссальный опыт в общении с женщинами. Вот, и то, что он делает, это просто, ну вот, все просто идеально. Ну вот, как будто бы для меня все написано, нарисовано. И вот все, что он делает, вот прям по пунктам там, я иногда останавливаюсь, и даже мы, по-моему, уже мы на эту тему говорили, что ты как будто создан для меня, ну, просто все идеально. Мужчина, он просто супермен. Это сюрприз жизни. Да, да. Ну, для меня это неожиданно. Elle dit que c'est un miracle. Elle dit que tout ce que vous faites ensemble les réjouit. Ah, mais écoutez, c'est partagé, hein, franchement, sur toute la ligne. Tout ce que j'aime faire, elle aime faire. Mais c'est incroyable. C'est ce qu'on disait, oui, c'est ce qu'elle disait. Mais vous avez plein de choses en commun. Oui. Vous avez la passion des voitures, de la mécanique. Comment ça se fait? Tout ce qui fait bouger, parce que même du rock'n'roll. Ah bon? Vous, c'est lié à votre métier. Mais Ludmila, pourquoi elle aime la mécanique, les voitures et les motos? Alors, je pense qu'elle a une première expérience dans un club automobile en Ukraine. C'est le club BMW. Oui, oui, elle m'en a parlé. Et ça, je pense que ça lui a mis le pied à l'étrier dans tout ce qui est sport, vitesse, mécanique. Ludmila, regardez comme elle est. Hein. Elle veut savoir conduire une moto. J'ai commencé à lui apprendre. Elle veut danser le rock et je vais lui apprendre. On va peut-être s'inscrire dans un club de danse pour vraiment apprendre et faire de la danse correcte. Ah, tout ce que je fais, elle a envie de le faire. Mais c'est incroyable, c'est ce qu'elle m'a expliqué aussi. C'est vrai que c'est des passions quand même très pointues. Et pourtant, la démarche de Gilles n'a pas été facile. En effet, avant Ludmila, il avait rencontré d'autres femmes ukrainiennes par l'intermédiaire de notre agence. Mais cela n'a rien donné. Voici quelques extraits de certaines de ces rencontres. Elle a dit qu'elle vient juste pour un jour, pour la première fois. Non pas seulement parce qu'elle doit partir en Ukraine, mais parce qu'elle trouve que c'est la première rencontre. On ne sait pas
si on va se plaire ou pas. Elle dit que pour s'améliorer en français, elle écrivait des lettres avec beaucoup de plaisir et le faisait par le traducteur. Après, il vérifiait quand même parce qu'il y a des fautes. Et elle améliorait. Vous la tournez. Voilà, c'est ça. D'accord, exactement. 2 fois. Oui. Et le retraduisait après vers l'ukrainien pour voir si ça fait exactement ça, etc. Bon, elle passait du temps. Non, mais c'est un bon travail. Bravo. Bravo. Ah, très sympa. Oui, sympa, intelligente. Mais je ne voyais pas d'avenir avec elle, malgré tout. Найти любовь очень сложно, потому что вот можно встречаться с людьми, но точно так же не оставляют следа эти встречи, то есть они уходят бесследно, как и появились. А там дальше время покажет. Oui, elle parlait bien. Non, c'est une personne très intelligente. Hein. Oui, et se débrouiller déjà en français. Et volontaire. Oui. Mais bon, il n'y a pas eu d'atome crochu. Pas vraiment. D'accord. Pas vraiment. La fin de l'abonnement de Gilles s'approchait et il a commencé à se décourager. Mais heureusement qu'il a décidé de poursuivre ses tentatives de rencontrer la bonne personne jusqu'au bout. Mais moi, j'y croyais plus. Hein. C'était la fin de votre abonnement, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est Il de me votre restait contrat, non? un mois et 20 jours, un truc de ce genre. Le bout de nos accords, et je me suis dit, bon, c'est peut-être le moment de gagner du temps et de rencontrer plus de personnes. Il faut quand même insister. Moi, j'aurais fait un petit blanc, histoire de 3 mois ou 6 mois, Quand même, et je vous aurais recontacté si j'avais pas trouvé quelqu'un avec qui vivre. Mais, parce que j'aurais subi ça comme un échec. Donc, Comme quoi, il ne faut jamais se désespérer. Exactement. Et puis, vu le contexte, je veux dire, il faut avoir de la patience et finir par trouver celle qui convient. D'accord. C'est vrai que j'ai repris le site au cœur de l'Est et je tombe sur Ludmila. Et moi, j'ai choisi. C'est la personne qui est à Marseille. Et après, je vous ai laissé faire. Donc, sur le coup, je me suis dit, bon, est-ce que quelqu'un va m'entendre pour que... Et vous avez échangé. Carrément. Et vous avez échangé très rapidement, une dizaine de jours avant de vous rencontrer. Exactement. Et c'est allé très vite. Ça correspond tout à fait à ce que j'aime. C'est mon rêve, en tout cas. Я скажу, что, наверное, когда вот это письмо я первое прочитала, ну, в смысле, и когда там было там типа мото, там чин, я дальше уже не читала. Мне не интересно было, какой у него рост, что там, еще что-то. Он очень, ну, он же кладезь, у него же много историй каких-то, он красиво все так рассказывает о своей жизни. Вот, мне это все нравится. Le 2 juillet, on s'est rencontrés au restaurant sur la corniche de Marseille. Да. Et Мне понравилось. Elle a aimé. Oui. Quand elle est arrivée, elle était stressée. Elle me l'a dit. J'ai dit, écoute, cool, je suis pas méchant. Et Ты была в стрессе в первую встречу. Ludmila, en ce qui nous concerne, on a eu comme un coup de foudre. Et quand on a fini de manger, on est allé se promener et elle m'a tenu la main tout de suite. J'ai vu ça, j'ai dit, bon, c'est un miracle. C'était un coup de foudre pour vous. Oui, et pour elle aussi, parce qu'elle me l'a dit. Ah, mais c'est ce que c'est, le coup de foudre. Он мне подарил духи coup de foudre. Ah, vous lui avez offert un parfum coup de foudre. И ты поняла, что это значит для тебя. Mais qui sont en fait Gilles et Ludmila? Quels sont leurs métiers et que fait exactement Ludmila en France? J'ai commencé par une formation de mécanicien. Oui. Et j'ai évolué dans ma profession et j'ai fini professeur. Donc en lycée. Professeur de quoi? En lycée professionnel pour tout ce qui est réparation mécanique. Aussi bien la mécanique que l'électricité, que l'électronique, que l'injection. 10 ans comme professeur. Mais avant, j'étais responsable de service, aussi bien en mécanique qu'en pièces de rechange, ou les deux combinés. J'ai travaillé aussi comme responsable dans le contrôle technique automobile. J'ai mis en place une procédure de contrôle technique en Côte d'Ivoire qui a été validée aux normes ISO. Et voilà, ça c'est ma vie professionnelle. Я відчуваю, я самотня.
тобі сумні рядочки і розчаровано зітхну. Son principal atout, c'est elle est dans l'amour, cette fille. Elle est dans l'amour. Exactement. Ouais. Et ça, c'est bien. J'ai l'impression que c'est une famille des gentils. Ils sont toujours contents de tout. Oui. Elle est contente d'avoir son travail au SMIC ici, alors que là-bas, je pense que vous avez compris qu'elle avait la vie aisée en Ukraine. Bah oui. Elle a une belle voiture qu'elle a ramenée ici. Et Oui, là, oui. elle est directrice toujours, elle perçoit toujours son salaire d'Ukraine Oui. par rapport à l'entreprise de cuir. Mais ici, elle travaille dans un atelier avec des couturières, un travail qui ne l'épanouit pas du tout, mais elle veut le faire parce qu'elle est en France, elle est contente de le faire. En fait, elle est contente Oui. de tout ce que la vie lui réserve. Avec très peu, elle est contente. Et avec le sourire. Elle comprend ce qui l'entoure, elle comprend ce qu'on lui réserve. Je veux dire, elle a une intelligence assez développée. C'est une voiture qu'elle a ramenée d'Ukraine, la Hyundai. Hein. Oui, Elle est BMW, immatriculée. elle est où? Elle a dû rester là-bas. Elle a une BMW, oui, je peux le certifier. Mais je ne pense ici- pas qu'on lui ait prêté. Mais ici, en France, elle se déplace avec quoi? Elle a une Hyundai, un Hyundai? genre de SUV. В принципе, я не планировала никогда ехать куда-то жить в другую страну. Мне очень нравится Украина. Вот. Но так как началась война, и мои дети решили уехать, дети с внуками. Внуков? У меня 3 детей, 2 дочки и сын. Ага. А внуков сколько? 3. Мгм. И они решили уехать из Киева. Ну, это правильное решение, потому что... Ça fait une belle famille. Elle est très famille. Oui, Elle parle souvent oui. de ses enfants. Alors, de ces ses enfants parents. vont rester certainement à Marseille. Mais j'ai dit, bon, pour faire la route tout le long de Marseille, je veux dire, c'est pas... Ils sont grands, ils ont c'est leur rien. famille de toute Oui. façon. Ludmila ne se contente pas de son travail à distance avec Kiev, ni de son poste de couturière à Marseille. En tant que femme d'affaires ambitieuse, Ludmila souhaite trouver sa place professionnelle en France, qui lui correspond vraiment. Elle suit des formations et elle effectue des stages dans de différentes entreprises pour trouver sa voie professionnelle. Et en même temps, elle essaie de développer sa propre affaire. Donc, c'est demain que tu vas commencer ce nouveau travail et tu as déjà préparé les diaporamas. Donc, tu t'es déjà préparé, tu as étudié le produit, tu sais ce qu'ils vendent, etc. Donc, là, tu vas essayer de développer. Et là, je l'aide justement pour qu'elle comprenne bien le produit et qu'elle puisse prendre cette opportunité. Et je veux dire, là, je lui ai mis le pied à l'étrier pour qu'elle puisse se développer. En tout cas, Ludmila, c'est un bon élément, c'est ça votre Très entreprise? très bon élément, qui comprend bien les choses, qui est discret, qui travaille bien. Enfin, bon, moi je la connais que depuis une semaine et je suis vraiment content de ce qu'elle fait. Ça se passe bien. Et elle fait beaucoup d'efforts et je suis content. Gilles, qui est déjà à la retraite, prend beaucoup de plaisir d'aider Ludmila dans tous ses projets. Tout ce qui est technique, ça l'intéresse. Donc, elle était vraiment dans les lieux qui lui convenaient. Oui, c'était technique et tu as essayé de développer un concept technique pour l'Ukraine et de l'adapter pour l'Ukraine, c'est ça? Oui. C'est pour ça qu'ils l'ont embauché. Bien sûr. Bien sûr. Je travaille avec l'Ukraine. Oui, parce qu'il y a des contacts France-Ukraine qui sont assez sérieux pour que le matériel puisse leur convenir. Il a plusieurs projets dans l'automobile, dans la distillation d'eau, etc. Deux choses. Tout ce que je pourrais faire pour l'aider, je le ferai. Parce qu'elle en vaut vraiment la peine. Oui, il paraît que vous travaillez avec elle Oui. souvent, vous faites les cris, c'est ça? Oui. Il te fait les dictées Oui. Je lui enregistre les textes. et des enregistrements pour qu'elle les écoute. Oui, pour qu'elle entende Очень мило тоже. et qu'elle lise. Helio est un système 100% autonome, fonctionnant uniquement grâce au soleil. L'eau à traiter est acheminée par une pompe alimentée par un panneau Je solaire. pense que en fait, vous voulez l'hypnotiser. Vous faites semblant que vous lui faites des enregistrements de votre voix pour qu'elle apprenne le français. Elle écoute toute la journée votre voix, mais en fait, vous avez trouvé une bonne excuse pour l'embobiner, pour l'ensorceler et pour l'hypnotiser. Et elle m'encourage parce qu'elle me dit que j'ai une voix sexy. C'est vrai, c'est vrai. Elle est intéressante et c'est pour ça que ça vaut la peine de s'en occuper et de s'en occuper le mieux que je peux, quoi. Ce que je peux lui apporter, je lui apporterai. Là, elle a travaillé sur les éléments qui l'attendent pour son stage.
Donc elle est pratiquement prête pour présenter ça au PDG. Мое агентство. Кто тебе посоветовал? Почему такая идея тебе пришла в голову? Ты живешь во Франции 2 года, да? Почему ты вдруг решила через 2 года найти мужчину во Франции? Ты не уверена была, кстати, что французы тебе подходят вообще? Агентство? Ну, 2 года я, в общем, вот. А потом я поняла, что ну, так тоже нельзя, я вообще одна. Сайты, вау, не могу. Ну, для меня это все не мое, вот, ну, вот эти, я даже названий особо не знаю. Митик, Тиндер. Какие-то, да. Я, ну, в общем, я глянула, о боже, думаю, у меня есть подруга, Света, которая давно уже живет здесь, в Франции, и она говорит, я могу познакомить тебя с девочкой, у которой свое брачное агентство. И там серьезные люди, ну, все совсем все серьезно. Я так подумала, окей, потому что на самом деле, ну, хочется хороших, нормальных отношений, серьезных. Vous allez peut-être être étonné d'apprendre que Gilles a 71 ans et que Ludmila a 56 ans. Outre le fait qu'ils font tous les deux très jeunes, il faut souligner que Ludmila a été mariée en Ukraine 2 fois, ceci avec les hommes à chaque fois de 15 ans de moins qu'elle. У меня 2 брака было, и мужчины, которые были у меня, были младше меня, разница большая, там, 15 лет, много. Вот. Поэтому, конечно, ну, можно сказать, я привыкла к мужчинам моложе себя. И поэтому, когда вот ты мне предложила мужчину жили, я посмотрела возраст, думаю, ой, да ну нет. Но я тебе сказала, что он такой приятный, да. В худшем случае, может, другом тебе будет. Я, потому что очень хорошо к нему отношусь, как бы. Ну, видишь, и не зря. Очень большая разница. У меня мужчины были до 40, ну, грубо говоря, да, вот молодые мужчины все там до 40, а тут раз и 70, ну, это очень много. И а почему ты согласилась с ним встретиться? Фотографии. Я глянула на фотографию, там такие красивые глаза, вот, и думаю, почему не попробовать. Очень красивый взгляд и все такое, ну, и письмо красивое, нормально. Ну, пообщаться же я могу, ну, в смысле, вот. И я пообщалась, а это просто идеально. Pourquoi cette femme ambitieuse et financièrement autonome, même en France, est tombée amoureuse de Gilles alors qu'elle n'a pas l'habitude d'écart d'âge dans ce sens-là quand l'homme est plus âgé? Vous constaterez par leur explication que tout n'est pas la question de l'âge, de métier, de lieu d'habitation ou de situation de chacun. Mais chez les personnes sincères et entières, c'est le feeling, l'entente mutuelle, la compréhension, le soutien, la gentillesse, le charme et la séduction qui priment largement sur les critères pragmatiques. Ну, для меня это неожиданно, идеальный. Мы пошли с ним на пляж, удивительно просто, пришли с ним на пляж, он прыгает со скал. Vous sautez des rochers de plus. Il est très impressionné. Ça fait 2 fois qu'il me parle de vos sauts des rochers. Eh oui. Je veux voir ça. J'en parle pas à tout le Сними его monde. в следующий раз. J'en parle pas à tout le monde, mais c'est vrai. Поэтому, ну, на мотоцикле он просто гоняет со скал, прыгает, плавает красиво, ухаживает, вообще идеально. Ну, типа, ну вообще, ну, каждое утро встает, готовит завтраки, старается красиво там раскладывает все. Поэтому, да, просто все идеально. И он очень старается. Elle dit que vous êtes un homme parfait pour elle. Parfait. Ce matin, on a rigolé, elle m'a demandé si elle pouvait m'aider. Et je lui ai dit, oui, tu vas faire la vaisselle. Et là, elle a dit, quoi? Elle ne l'a pas fait. Elle l'a pas fait. Mais c'était pour rigoler. Elle est libre, si elle a envie de faire le ménage, elle le fait. Si elle veut faire la vaisselle ou autre chose, moi je fais. Mais elle ne fait rien, c'est ça? Mais elle ne fait rien. Mais ça ne vous dérange pas? Mais ça ne me dérange pas. Bon. Et franchement, c'est une histoire qui finit bien. Ça a mis quand même un peu de temps. C'est une chance et il faut la garder et puis on continue notre vie ensemble. Ce que je voulais te dire, c'est que je t'aime et je suis content que tu viennes à Toulon et qu'on vive ensemble. Un cadeau d'amour.
Bac de fiançailles. On a bien compris qu'on allait vivre ensemble. Donc je lui ai dit que j'étais heureux qu'elle me rejoigne à Toulon. On va ranger ses affaires et puis voilà, c'est parti pour une vie de couple. Ça fait longtemps que vous demandiez de toute façon. Et oui, ça fait longtemps. Parfois j'ai provoqué, mais elle n'était pas décidée. Donc ça, je le sentais, je l'ai laissé en faire mijoter dans ses idées, quoi. C'est bien, si elle s'est décidée, si elle a fait ses bagages, je veux dire, je suis très content. Je peux affirmer que vous êtes une bonne conseillère. J'espère que ça ira jusqu'au bout. Ça me convient sur tous les plans. Tout. À votre, Merci. À votre amour, à votre amour, qui prospère, qui s'affirme, et à votre futur ensemble. oui, à votre futur ensemble. Ce couple très amoureux et soudé a pourtant eu quelques complications au cours de l'évolution de leur relation. Ils ont eu quelques incompréhensions, quelques malentendus dus principalement à des différences culturelles et à la barrière de la langue. Bien évidemment, on était là pour faire la médiation et pour les aider à s'entendre et se comprendre. Félicitations à vous, Katrina. Vous êtes vraiment le trait d'union parfait. Indispensable. Indispensable que vous soyez là. Hein. Il y a des choses qu'on ne peut pas rattraper, qu'on ne devine pas, qu'on ne sait pas faire. La fée des couples, c'est réel. Je vous remercie pour ce que vous avez pu m'apporter. Pour tout, hein, je veux dire, il n'y a rien de facile dans la vie, hein. Surtout dans les rencontres. Tout est bien qui se termine bien. Super bien managé au moins mon dossier. Et une chose, je n'avais pas de temps à perdre. Je savais parfaitement ce que je voulais et je vous ai fait confiance. J'étais conscient de ce que je voulais et j'étais conscient aussi de ce que vous viviez comme difficulté dans votre métier. Il faut avoir ce côté psychologue pour pouvoir comprendre l'un, l'autre. J'ai senti que vous aviez du cœur dans, comment dirais-je, mon problème de chercher quelqu'un qui corresponde à ce que je voulais, quoi. Une femme ukrainienne, comme Ludmila, et que vous avez réussi à trouver. Aujourd'hui, Gilles et Ludmila vivent toujours près de Toulon. Les enfants de Ludmila avec leur famille sont restés vivre à Marseille. Ils apprécient beaucoup Gilles et ils se voient tous ensemble à l'occasion de temps en temps. Le projet professionnel de Ludmila prend forme et Gilles prend toujours autant de plaisir pour accompagner Ludmila dans toutes ses ambitions. Comme on dit, ça a matché en parlant comme les jeunes. On trinque? Oui. En se regardant dans les yeux? Ah oui. Eh oui.